Cette année, j'ai envie de faire plaisir à mes clients. Et dans ma dernière vidéo avec les idées originales de cadeaux, j'avais évoqué l'idée de faire une carte de vœux un peu gaulerie. Le 5e produit, c'est un peu pour les radins, ceux qui n'ont pas de thunes. C'est recyclé à partir des dessins de vos gosses qui traînent. Et j'ai pas de 3e point. Et si certains ont pensé que c'était une blague, je compte vraiment aller au bout de mon délire. Moi c'est Mélanie et j'ai créé le logiciel Your Charlie pour les témoignages clients en vidéo. Chaque semaine, je partage avec toi tout ce que je mets en place pour atteindre 1000 clients. Histoire de pousser le délire jusqu'au bout, j'ai demandé à chaque membre de l'équipe de me faire un dessin. Mais pas n'importe lequel. Un dessin d'enfant. Tout le monde a joué le jeu et une fois que j'ai récupéré ces dessins, direction Canva pour faire la maquette. Je peux rester sur quelque chose de très simple, juste mettre les dessins de chacun côte à côte et un petit mot. Voilà, moi je trouve que ça rend plutôt pas mal, c'est simple et ça vient du cœur. Maintenant que j'ai la maquette, il va falloir que j'imprime mes cartes. Et j'ai deux options, donc soit je vais sur internet, soit je vais dans un magasin. Et de toute façon, il faut que j'achète des enveloppes. Donc on va aller d'abord dans le magasin, puis on verra après. Bon, je vais prendre celle-là. Et comme ça, je vais faire la dimension de mes cartes en fonction de la dimension des enveloppes. Le piège dans les magasins de papeterie, c'est qu'il y a toujours 3 milliards de choses dont t'as pas besoin, mais t'as envie d'acheter en fait. Je sais pas pourquoi, moi ça m'a toujours attiré ces magasins. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est pas mal ça. En fait, je vais pouvoir faire des timbres personnalisés, imprimés sur mon imprimante laser, avec le logo de Charlie peut-être. 4,50 €, ça va, ça rentre dans le budget, on peut se le permettre. Bon, je te préviens, c'est pas un vrai bilan, c'est un Milan. C'est un bilan du milieu de la vidéo. Juste pour le choix de l'impression, je pouvais partir vers l'imprimerie traditionnelle en France, l'imprimerie traditionnelle en Europe ou l'imprimerie locale. En gros, moi souvent je vais chez Pixar Printing en Union Européenne et j'avais regardé, ça coûtait à peu près 45 € pour les recevoir dans la semaine. L'imprimerie tradi, c'était autour de 60 €. J'aurais aussi pu choisir une imprimerie locale. Le problème, c'est que dans la région, là, ici, tu leur fais une demande de devis, il te faut 1 mois pour recevoir une réponse. Donc là, c'était pas possible. Alors du coup, j'ai choisi aucun des trois. Mais je te montre ce que j'ai choisi à la place de ces 3 options pour imprimer mes cartes. Tu te souviens quand j'étais allée acheter mes enveloppes? Dans ce magasin, j'avais vu à l'entrée un gros photocopieur. Et je me suis dit, finalement, pourquoi je les imprime pas dessus? J'ai regardé plusieurs épaisseurs de papier. Moi, je voulais que ça fasse pas trop cheap, donc j'ai pris du 250 grammes. Alors là, par contre, ce qui va se passer maintenant, c'était mémorable. En gros, ils ont un ordinateur qu'ils mettent à la disposition des visiteurs pour pouvoir imprimer leurs propres documents. Sauf que je n'avais pas de clé USB avec ma maquette. Par contre, j'avais hébergé sur mon Drive la maquette. Donc il a fallu que je me tape une URL à la mano de 6 km. Et bien entendu, arrivé à la fin, l'URL était introuvable. Donc j'ai dû me faire un lien raccourci sur Bitly pour récupérer le petit lien pour réussir à le taper pour accéder enfin à ma maquette. Sauf que là, le problème, c'est que si tu veux, pour imprimer, moi j'avais fait la maquette à la taille réelle, A5. On est d'accord que sur un A4, tu peux mettre 2 A5. Sauf que sur leur logiciel, on pouvait pas le faire. Oh putain. Donc j'avais le choix entre repartir au bureau, refaire la maquette, etc. ou bien utiliser une technique à l'ancienne, c'est-à-dire imprimer 2 A5, les couper, et refaire une photocopie pour en avoir 2 sur un A4. Je suis sûr que tu as suivi l'histoire. Voilà, j'ai enfin mes cartes qui sont en train de s'imprimer. Bon, et puis maintenant, c'est pas tout, mais il va falloir les couper. Et devinez qui c'est qui s'y colle? C'est Bibi. Allez, c'est parti. On est parti pour des coups de massicot. Bon, les coupes sont parfaites, mais les cartes font pas toutes la même taille. En vrai, c'est le résultat qui compte. Ils vont pas comparer nos clients les uns avec les autres la taille de leurs cartes. Enfin, j'espère pas au moins. Retour au bureau, maintenant, il va falloir écrire les adresses à la main. Voilà, mes cartes de vœux sont terminées, dans quelques jours, je vais pouvoir les poster. Mais avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste te dire finalement combien ça m'a coûté. Donc, récapitulons, on a 4,50 € pour les étiquettes. Il y a 2 boîtes d'enveloppes, je me souviens plus le prix, je crois que c'est 3 € et des brouettes, donc il y en a pour 6 €. 5,50 € d'impression et 4 € pour la ramette de papier. Donc au final, assez imbattable au niveau du prix. Alors oui, j'ai pris un peu de temps, mais je pense que mes clients en valent bien la peine et qu'au final, en termes de durée, ça s'est fait en une journée quoi. Il faut quand même garder à l'esprit que mon objectif c'était de faire sourire mes clients. Et je pense qu'en ayant fait un petit peu tout à la main, il y aura une petite saveur en plus. Mais bon, ça, j'attends leur réaction. Et je vous dirai d'ailleurs s'il y en a qui ont réagi et qui m'ont écrit. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. À très bientôt. Et puis passe une bonne semaine, amuse-toi bien, travaille bien. Ciao!